Dans l'actualité ce soir, la filière d'anacarde comme alternative à l'exode rural des jeunes dans la commune rurale de Boussoukoula, localité située à une vingtaine de kilomètres de Batié dans le Numbiel. Plus question pour ces jeunes d'émigrer vers d'autres horizons. Ils se sentent bien chez eux comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, la passion canine ou le bonheur d'avoir une relation d'affection avec les chiens. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Burkinabés qui possèdent un ou plusieurs chiens de race à domicile. En plus de la passion, ces canidés, des bergers allemands pour la plupart, servent aussi comme chiens de garde pour la sécurité. Mais quels sont les différents circuits pour se procurer ces animaux? On vous dit tout dans cette édition. Et dans cette édition, l'amour c'est possible entre sourds-muets. 3 couples de sourds-muets se sont dit oui ce samedi 23 janvier à la chapelle de Cissé dans la capitale burkinabé. Les échanges des consentements, la messe et l'homélie, tout a été dit dans le langage des signes. L'ambiance d'une célébration toute particulière à suivre dans ce journal et dans le journal également. En Tunisie, on évoque ces manifestations pour protester contre la répression policière, mais aussi pour réclamer une meilleure politique sociale. Ces manifestations interviennent alors que la pandémie du Covid-19 a fait basculer de nombreuses familles dans la pauvreté et qu'elle menace le système hospitalier. Ce sont là les titres de cette édition unique. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, la propagation de la maladie à coronavirus dans la région du centre-est préoccupe le comité de lutte contre les épidémies. Avec 129 cas confirmés, dont 51 actifs et 76 guérisons et malheureusement 2 décès, à la date du 18 janvier 2021, la courbe de la contamination ne cesse de s'accroître dans la région. Face donc à ce constat, le comité de lutte contre les épidémies a tenu sa première session de l'année en cours le vendredi dernier pour faire le bilan des activités de 2020, mais aussi analyser la situation en cours. Konsoum Koulibaly, Tanga Robert Kafando. 129 cas de coronavirus dans le centre-est à la date du 18 janvier 2021. La montée est vertigineuse. Face à la situation, le comité régional de lutte contre les épidémies reprend du service. À cette première session de l'année 2021, il s'agit de faire le bilan des actions antérieures et de rappeler que le combat n'est pas encore gagné. Parce que nous avons constaté qu'il y a un relâchement général en ce qui concerne les mesures barrières. Donc il y a une nécessité que la sensibilité, il y a un renforcement en fait, de la sensibilité à l'endroit en fait, de la communauté. Il y a également le renforcement des capacités techniques, du plateau technique des centres de prise en charge que nous sommes en train d'envisager avec les partenaires pour que on puisse booster ces services et renforcer les capacités à prendre en charge les cas que nous enregistrons actuellement, surtout les cas symptomatiques. Il a été décidé que, au sortir de cette rencontre, tous les directeurs et chefs de service ici présents fassent de même dans leur structure afin d'inviter les agents au respect des mesures barrières et que les chefs de circonscription administrative qui ont pris part à cette rencontre et de retour aussi dans leur circonscription puissent tenir des rencontres avec les préfets, les maires et les différentes structures au niveau provincial, de sorte à ce que l'information et la sensibilisation soient faites en cascade sur tout le territoire régional. La région du centre-est a été épargnée de la maladie en 2020, ce qui n'est pas le cas en 2021. Et les acteurs de la lutte savent désormais que la donne a changé et qu'ils doivent redoubler d'efforts. Après Tenkodogo, direction Kaya, où l'association Action communautaire de développement a initié ce 22 janvier 2021 un atelier de plaidoyer auprès des leaders d'opinion de la région du Centre-Nord. L'objectif étant de recueillir leurs contributions pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale dans la région. Jacques Ouedraogo sur place à Kaya. Chefs coutumiers, autorités militaires, communales et religieuses mènent ici la réflexion pour le maintien de la paix et le vivre ensemble dans la région du Centre-Nord. Initiés par l'association Action communautaire de développement, ces échanges ont pour but de recueillir les avis de ces leaders d'opinion
pour une sortie de crise. Au sein de ACD, nous avons pensé que c'est important que nous réunissons les chefs de canton au plus haut niveau et les maires des communes les plus affectées, les autorités religieuses, pour que chacun apporte sa contribution à la recherche de la paix par la communication et le dialogue. Le département en charge de l'action humanitaire salue l'initiative. Il s'est dit également satisfait de l'engagement de ses leaders d'opinion, eux qui constituent un maillon incontournable dans la société. Quand nous avons vu également la qualité des participants, nous avons compris qu'en tout cas, les personnes ressources sont déterminées à ce que nous puissions trouver des solutions pour le vivre ensemble dans notre pays. Cet atelier de plaidoyer marque aussi la fin du projet pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Un projet financé par l'UNICEF et mis en œuvre par l'association Action communautaire de développement du Centre-Nord. Dans l'actualité ce soir, la filière anacarde nourrit bien son homme dans le sud-ouest du Burkina Faso. Elle est même devenue un enjeu de maintien des bras valides dans leur terroir. À Boussoukoula, localité située à environ une vingtaine de kilomètres de Batié, les jeunes qui s'adonnent à cette activité ont pu se maintenir sur place et éviter l'exode rural vers les pays côtiers. Ces jeunes, devenus désormais entrepreneurs agricoles, demandent à l'État une meilleure organisation de la filière. On fait le point avec Romial Patrice Toé et Isaka Zabri. Dan Tchatité est un jeune homme natif de la commune de Boussoukoula. En 2005, il est allé à l'aventure en Côte d'Ivoire pour espérer gagner sa vie. Après quelques années de dur labeur dans les plantations ivoiriennes, Tchatité décide de revenir au Burkina. Mon grand frère dit, je n'ai qu'à faire pardon, je dis non, je veux partir qu'on va voir comment on travaille là-bas. Donc j'ai parti maintenant, vraiment, j'ai dit, là-bas là c'est cadeau. Tu vas fatiguer seulement. Si tu veux souffrir, il faut partir. Tu vas voir. Et ça, j'ai venu maintenant. J'ai dit, c'est ça, je travaille là. Moi-même, je vais travailler ici, Boussoukoula. Je vais gagner. Rentré en 2011 au Bercail, Tchatité s'est lancé dans la plantation d'anacardier dans son village natal à Boussoukoula. Aujourd'hui, le jeune homme est un planteur épanoui. J'ai commencé à lever ça là. Comme j'ai levé, j'ai mis à la cadre depuis 2011. 2011 aujourd'hui là, j'ai construit, j'ai payé moto. Donc maintenant je laisse, maintenant ça va. Woulet est également revenu de la Côte d'Ivoire après plusieurs années passées dans les champs de cacao. Aujourd'hui, il détient plusieurs hectares d'anacardier. Mais pour cet entrepreneur agricole, le prix d'achat de la noix de cajou n'est pas à leur faveur. Pire, la pandémie du coronavirus a eu un coup dur sur leur chiffre d'affaires. Avec le coronavirus qui était là même, premièrement on dit quoi? Qu'on ne paye pas même, on ne paye pas. Si tu veux, tu donnes 25 francs, tu ne veux pas, tu laisses. On a gardé ça. Ça a revenu que 100 francs. On n'est pas donné. 250, on n'est pas donné. Bon, on voit maintenant, le temps passe, on a fait ça à 350. Qu'à cela nous tienne, Woulet et Tchatité vivent dignement de leur activité. Ils découragent fortement leurs camarades à partir à l'aventure. Moi, en tout cas, depuis que j'ai quitté Côte d'Ivoire venir là, mon frère, c'est quelqu'un t'asseoir là, j'ai dit la vérité. Là, si quand jeune, il dit il va partir Côte d'Ivoire là, je dis là-bas à la terre, ici à la terre ne ment pas. Sinon, si tu travailles là, tu vas gagner. La production des noix de cajou permet de lutter contre l'exode rural et l'immigration dans cette partie du Burkina. Les jeunes planteurs demandent aux autorités burkinabées de s'impliquer davantage dans la filière anacarde, qui est une alternative à la lutte contre le chômage des jeunes. Le riz Soumbala, vous en avez certainement mangé, mais avez-vous déjà mangé le poisson braisé au Soumbala de Douna? À Douna, dans la région des Cascades, le chef Yedrissa est passé maître dans la préparation du poisson braisé au Soumbala. Amadou Marcel To a goûté pour nous. Il nous raconte ici son plaisir. Le poisson braisé au Soumbala de Douna est un savoir-faire culinaire dont seul Drissaye a le secret. C'est la cuisine, hein. Même si on va révéler, on n'allait pas tout comprendre. Douna est une ville située à un jet de pierre de Saint-Loup et à une trentaine de kilomètres de Banfora. Les clients du chef Yé sont donc en majorité composés de touristes, de randonneurs venus de Saint-Loup
et de citadins venus de Banfora. Les gens ont connu ça un peu. Et comme c'est du naturel, donc les gens aiment ça, surtout les Soumala. Voilà. Aujourd'hui, Drissayé a une grosse commande de poissons. Il n'en dira pas plus sur l'identité de ses clients. Vraiment, il y a une grosse commande. Voilà, ils m'ont fait la confiance, ils m'ont appelé pour commander. Ils ont quitté Ouaga, Boubou, ils sont venus pour une sortie ici. Ils ont commandé pour pouvoir aller manger. Parce qu'ils ont entendu parler de ça. Il faut le dire, le poisson de Drissayé est succulent. Sa recette est simple. Comme ingrédient, du poisson fraîchement pêché dans le barrage de Nyonfila, des légumes, du Soumbala et le tout réjoui. Voilà, c'est tout comme ça. Poisson avec les condiments, tout tu mets au fait. C'est d'ici le charbon est bon, il faut aller à 30 minutes. Mais si le charbon est un peu mouillé, 40 minutes comme ça. Voilà. Mais quand quelqu'un vient pour la commande, on lui donne 1 heure, comme je l'ai fait. Voilà. C'est-à-dire 1 heure, c'est assuré. Le travail de Yé l'expose aux flammes qui affectent sa peau. Le feu et puis le soleil en plus. Moi, il était plus clair que ça. C'est la fumée qui m'a gâté. Comme j'ai gagné, j'arrive à survenir à mes besoins, c'est l'essentiel. Débrouiller vaut mieux que voler. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, disent les saintes écritures. Yédrissa le sait. Il a choisi de perdre l'éclat de son teint plutôt que de mourir de faim. Autre titre de l'actualité ce soir, de plus en plus, les Burkinabés s'intéressent à cette passion pour les chiens, surtout les canidés de race. Ces chiens, des bergers allemands pour la plupart, servent aussi comme chiens de garde pour la sécurité. Comment ces passionnés se procurent leurs animaux et comment en viennent-ils à cette passion? On en parle avec Césaire Carrefour et Amadine Lalsaga. C'est un Kangal turc de 2 ans. Et déjà, il l'impressionne par sa taille. Baptisé Zeus, il porte bien son nom comparé aux autres races locales qu'on a coutume de voir. Zeus partage le domicile de M. Woba avec 7 autres chiens, tous de race. Ici, le chien est roi, au regard de la place qu'il occupe dans la famille. Une passion canine qui remonte à près de 2 décennies. Mon rêve, c'était d'avoir ces gros chiens-là. Quand l'occasion s'est présentée, je n'ai pas hésité. Et depuis 2004 que je suis dans les chiens, je ne suis plus jamais séparé. Posséder un dog de Bordeaux, un napolitain, un berger du Caucase, un rottweiler, un bully américain ou un berger malinois n'est pas à la portée de tous. Des éleveurs burkinabés qui ont des chiens et qui veulent permettre l'adoption facilement, ça varie entre 250 000 à 350 000 pour un berger allemand. Et pour un berger belge malinois, ça peut aller jusqu'à 400-450 000. Maintenant, pour les bergers importés, pédigrés, avec tous les papiers complets, tous les vaccins, avec tous les frais de transport, cage jusqu'à Ouaga, ça peut aller jusqu'à 900, 1 million et peut-être plus. Les passionnés de race canine, il y en a de plus en plus. Et c'est un véritable business qui se développe autour de l'élevage, de la vente et de l'entretien du chien. J'ai entre 40 et 50 chiens de races confondues, de 12 différemment 12 races. Il y a des chiens bergers, vraiment appelés bergers allemands ou bergers malinois, qui sont comme des chiens de garde. On a créé une cellule canine, c'est-à-dire une société de sécurité canine. Il y a des chiens qui sont formés pour la sécurité. Le chien n'est pas dressé, il représente un danger pour la famille. Voilà. Le maître, son entourage et tout ça. Donc nous les dresseurs, on est là en quelque sorte pour essayer d'apprendre aux maîtres à avoir un équilibre entre eux et leurs chiens. Ça veut dire dans le milieu, il faut qu'il y ait une harmonie. S'ils n'arrivent pas à gérer leurs chiens, c'est compliqué. Le chien peut un jour faire du mal, quoi. Peu importe le prix à payer, les passionnés sont prêts à tous les sacrifices et à toutes les folies. Attention cependant à l'arnaque. Les professionnels de la santé canine attirent l'attention sur les risques qu'il peut y avoir à acheter son chien dans la rue.
On ne connaît pas l'origine du chien, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les parents d'où il vient. Voilà, donc on a d'abord un problème de race, voilà, parce que chaque race a les soins qu'il faut. Il faut toujours adapter le traitement par rapport à la race, par rapport au type de chien. Mais également, on n'a pas l'historique sanitaire du chien. Pour la famille Oba, la lignée des chiens est bien connue, ce qui les met à l'abri de déconvenus avec leur qualité pour leur bonheur à tous. Qu'ils soient de race ou local, comme on le dit, le chien est le meilleur ami de l'homme. Et pour ceux qui se découvrent une passion canine, une chose à retenir, cette passion a ses exigences et son coût. Et puis le centre Darul Salam, fondé par le cheikh Ismaël Dera, un prêcheur musulman, a organisé ce dimanche une cérémonie de fin de mémorisation du Coran, le livre saint de l'islam. Une cinquantaine de fidèles a pris part à cet apprentissage qui a duré environ 4 ans, des connaissances que les impétrants souhaitent mettre à la disposition de la société pour un mieux vivre ensemble. Daouda Ouattara, Isaka Nana. C'est très dur. Mais cette difficulté n'a entamé en rien la détermination d'Ismaël Dera. Après plus de 4 années d'apprentissage, il est donc jugé apte à lire le Saint-Coran. Une aptitude traduite ici à travers cette remise d'attestation. Je suis très heureux, je suis très content et je remercie les maîtres coraniques qui nous apprennent le Coran chaque jour que Dieu fait, qui passent leur temps avec nous. Satisfaction, c'est également le sentiment partagé par Dame Awaporgo. Tout comme eux, ils sont près d'une cinquantaine d'apprenants à recevoir les diplômes de fin de lecture du Coran. Des apprenants qui entendent désormais consolider les connaissances acquises afin de les pratiquer au quotidien. Je suis vraiment très ravie d'avoir cette chance-là. Il y a d'autres, plein de familles qui le veulent. Tous ceux qui veulent seulement, il ne faut pas qu'ils hésitent. C'est vraiment merveilleux. Tout ce qui se trouve dans la société, là, se trouve dans le Coran. Si tout le monde applique ça, Inch'Allah, on n'aura pas de problème, on aura la paix, on va pouvoir vivre ensemble. L'initiative est du centre Darul Salam qui entend offrir aux fidèles musulmans un espace d'apprentissage et de perfectionnement des connaissances en islam. Parmi ces apprenants, il y en a qui ont fini avec la lecture du Coran. D'autres, en plus du Coran, ont fait d'autres connaissances de l'islam. Nous délivrons des attestations, question de les encourager davantage, mais également inciter d'autres fidèles à l'apprentissage du Saint-Coran. Quiconque connaît le Coran, cela raffermit sa foi. Il nous apprend à vivre en paix avec nous-mêmes et avec tout notre entourage. Lecture du Saint-Coran, louanges, bénédictions ont surtout ponctué cette cérémonie de remise d'attestation. Une cérémonie marquée par la présence de nombreux fidèles musulmans venus pour la circonstance. Un Noël de la miséricorde ce 23 janvier à Tanguin, dans la capitale burkinabé. C'est une journée de partage, mais aussi de solidarité avec les personnes démunies. C'est un bon samaritain qui est à l'origine de cette action, Oumou Sissé. Noël célébré ici en différé à Tanguin d'Assouri. Une journée de partage avec les personnes démunies de la commune. Un repas communautaire et des vêtements pour leur donner un peu de joie. Elles sont soulagées de l'angoisse de trouver de quoi se nourrir aujourd'hui, car faut-il le rappeler, avoir un repas par jour est parfois difficile pour ces personnes. On a l'initiative d'apporter notre soutien très modeste aux personnes démunies. L'objectif, c'est de les permettre de pouvoir fêter la joie de Noël de janvier parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de fêter comme nous. C'est vraiment un soutien à des frères en difficulté. Si une personne a cette initiative de réunir les handicapés, les personnes démunies et de faire de partage cette journée de solidarité, il était de notre devoir de venir l'accompagner. Et ce sont plus d'une centaine de personnes nécessiteuses recensées qui bénéficient de cette solidarité. Une solidarité qui fait le bonheur de ces personnes chaque année et ce depuis 3 ans. Et l'ambition est grande pour Géraya Mengo qui veut dans le futur créer une association qui viendra en aide à toutes les personnes démunies de la commune de Tanguin d'Assouri, voire la province du Kadiogo.
On en vient à la célébration d'un centenaire, celui des premiers missionnaires des Assemblées des Dieux. Une célébration qui a lieu à Waiguya ce 23 janvier. Les temps forts de la célébration avec Moussaki sur place à Waiguya. Des pasteurs et des fidèles, des Assemblées de Dieu du Burkina, au palais de Nabakiba au roi d'Yatenga. Derrière cette visite de courtoisie, une histoire. L'histoire de l'arrivée des premiers missionnaires au Burkina. Il y a 100 ans. Parce que les tout premiers missionnaires, quand ils ont quitté donc les États-Unis, alors donc pendant toute leur trajectoire, ils sont passés donc par le Mali et ce fut justement donc la première province, alors à savoir donc le Yatenga, donc qu'ils ont foulé les pieds et ils ont été reçus bien sûr en fait donc par le chef donc Naba disons de Yadse et qui les a reçus et pendant un bon séjour et de là maintenant en fait il les a donc orientés vers Ouagadougou qui est la capitale. Voilà pourquoi donc avec cette hospitalité on ne peut pas surtout vraiment fêter donc justement ces 100 ans sans pour autant être reconnaissant vraiment en fait donc à l'endroit donc de la chefferie qui a été hospitalière envers l'église des Assemblées de Dieu. La célébration régionale du centenaire des AD à Waiguya, c'est aussi une action de grâce. Des retours à l'église centrale, des courages et succès devant pasteurs et fidèles, venus de la Boukou du Moun, du Sahel et du Nord. Les 100 ans des Assemblées de Dieu sont placés sous le thème « Retournant à l'éducation chrétienne ». L'espoir est désormais fondé sur les enfants pour le 150e anniversaire. Un carnet rose dans ce journal, je le disais en titre, 3 couples de sourds-muets se sont dit oui ce samedi à la chapelle de Sissin dans la capitale burkinabé. Une première dans cette chapelle, les échanges des consentements, la messe et l'homélie, tout a été dit dans le langage des signes. L'ambiance d'une célébration toute particulière avec Kwala Inebié et Amadine Lalsaga. Vous promettez amour mutuel et respect. Et ce pour toute la vie. Par ceci, ces 3 couples disent oui et s'engagent dans le sacrement du mariage. Dans le langage des signes, ils échangent ici leur consentement et se promettent tour à tour respect mutuel et fidélité dans leurs couples respectifs. Nous sommes à la communauté chrétienne de base CCB Saint-Augustin de Sissin. La messe est inédite, une première dans cette chapelle de la paroisse Christ-Roi de Pissé. Communiquer, c'est l'identité humaine, c'est la communication. Alors, l'homme ne peut pas communiquer, alors ou bien par la parole ou bien par des signes. Et pour avoir un système codifié standard de communication, voilà la langue des signes. Non? Voilà alors l'importance de communiquer proprement avec les personnes. Pour l'occasion, des proches, des amis et de nombreux fidèles accompagnent les postulants au mariage. Ils suivent cette cérémonie religieuse avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. La célébration de la messe est aussi faite par des signes. Les couples participent pleinement à la messe. Ils suivent toutes les étapes dans le langage des signes. Les chants, la liturgie, l'évangile, l'homélie, rien ne leur échappe. On est très heureux de notre mariage. Les 3 couples malentendants en ce jour a invité le Père pour cette journée exceptionnelle. Souvent c'est difficile, mais nous avons le désir d'avoir des signes dans la messe pour chanter et prier le Seigneur. Prier Marie tous les jours et spécialement pour nos vies, pour avoir un jour le paradis et que l'union de ce jour nous fortifie toujours. Unis devant Dieu et devant les hommes, ces nouveaux couples n'ont certainement pas de mots pour le dire, mais repartent visiblement heureux grâce à cette démarche d'amour qui leur permet désormais de vivre pleinement leur vie chrétienne.
que c'est beau l'amour. Le comité du festival Djeka de Tenkodogo a présenté la semaine dernière les résultats de la formation des jeunes à la musique au public de Tenkodogo. Le festival œuvre pour la relève culturelle à travers la formation des jeunes à la danse et à la confection des instruments de musique traditionnelle dans la région du centre-est. C'était également une occasion pour les apprenants de restituer les compétences acquises tout au long de cette formation. Tangarouber Kafando. Salamatou Yeye touche pour la première fois à une guitare traditionnelle. Élève en classe de 5e, c'est ici qu'elle a appris à fabriquer et à jouer les instruments traditionnels de musique tels que la guitare et le tambour. On a retenu des choses qu'on nous a appris pour fabriquer le tam-tam et la guitare. Et on nous a appris aussi à taper. Comme elle, ils sont au nombre de 40, de 6 à 16 ans, soit 36 filles et 4 garçons à participer à cet atelier dénommé Festival Djeka du Boulgo. Un festival organisé par l'artiste Bara Mamadi, connu sous le nom d'artiste de Bamradi. Le festival Djeka est un peu particulier parce que nous voyons que nous, au Burkina Faso, notre culture, nos traditions sont en train de disparaître. Et même nos instruments sont en train de disparaître. Voilà. Et nous avons misé même sur cette formation la question genre. Le festival est à sa 3e édition et l'organisation a été soutenue par le Fonds de soutien aux initiatives culturelles et la mairie de Tenkodogo. Vous avez vu lors de la restitution ce que les jeunes nous ont montré. Ils ont appris à confectionner les instruments traditionnels de musique. J'ai appris également à les jouer, à les manipuler, et ce qui va constituer plus tard une très belle transmission aux générations futures. Féliciter les formateurs pour un si peu de temps permis à nos jeunes poussins d'avoir des pas de danse très agréables à regarder. Je crois que c'est une satisfaction globale pour la commune de Tenkodogo d'accueillir ce festival et vous dire qu'en tout cas nous serons toujours prêts à l'accompagner parce que c'est un festival d'avenir. En attendant, rendez-vous est pris pour l'année prochaine à la 4e édition du festival Djeka. Un mot de littérature dans ce journal. Elie Sanwidi, docteur en droit, présente son dernier ouvrage intitulé Droit communautaire UEMOA CEDEAO OHADA, sources caractéristiques et contrôle juridictionnel. C'était ce samedi 23 janvier 2021 à Ouagadougou en présence de Ahadi Sandamba. C'est un livre de 496 pages que le docteur Elie Sanwidi met à la disposition du monde de la justice. Intitulé Droit communautaire UEMOA, CEDEAO, OHADA, sources caractéristiques et contrôle juridictionnel, ce livre qui nous plonge dans les méandres du droit communautaire est une vue d'ensemble de la législation au niveau ouest africain. Magistrat et chercheur, l'auteur entend par cet ouvrage contribuer à la vulgarisation des concepts clés du droit communautaire. Étant entendu que pour nous, les grands espoirs que ces organisations portent en termes de développement économique ou de préservation de la paix ne peuvent devenir réalité pour le bénéfice des populations que dans le cadre d'une gouvernance vertueuse, laquelle implique nécessairement l'esprit de l'état de droit, la séparation des pouvoirs et le respect de la légalité. Composé de 6 chapitres et des annexes relatifs au droit communautaire, l'ouvrage vient ainsi combler un vide en la matière, aussi bien dans la formation des étudiants que dans la pratique du droit. Les praticiens que nous sommes ont besoin des repères, mais de bons repères, comme cet ouvrage-là, qui vont nous permettre de faire une saine application du droit. Nous attendons et nous saluons vraiment l'arrivée de cet ouvrage qui va nous aider dans nos activités et également dans la formation de nos étudiants. Droit communautaire, UEMOA, CEDEAO, OHADA, sources caractéristiques et contrôle juridictionnel est le deuxième ouvrage du docteur Elie Sanwidi. Il a paru aux nouvelles éditions de la pensée africaine et coûte 29 000 francs CFA. Et puis, hommage à la comédienne et actrice Augustine Yamiogo, décédée ce 14 janvier 2021 à Ouagadougou, des suites de maladie. C'était à travers des projections de films et des témoignages. Elle a été, entre autres, actrice dans plusieurs films comme Wenkouni et Boudiam de Gaston Onkaboré, Dunia de Saint-Pierre Yamiogo, mais aussi Moulade de Semben Ousmane. Amadine Lalsaga.
Soirée cinématographique en hommage à Feu Augustine Yamiego. Réunie ici à son domicile, ses proches revisitent les films dans lesquels elle a joué. Tu pourras l'appeler Tanti. Et excuse-moi, cette femme est très gentille. Elle découvre Bambino qu'elle a connu. Membre de sa famille, collègues, cinéastes et représentants du ministère de la Culture saluent tour à tour la mémoire d'une grande dame au dévouement inflexible. C'est avec elle que j'ai commencé les premiers pas au cinéma. Et d'ailleurs, même mon premier casting, c'est elle qui a insisté que je le fasse. Tout début de la création de l'émission Vis-à-vis, qui a fait 10-15 ans à la télévision nationale du Burkina, c'était des icônes. Elle et Madame Kaboré Joséphine qui nous ont portés, qui nous ont supportés, qui ont accepté de venir sur l'émission, même quand il n'y avait pas d'argent à gagner dedans. Elle nous disait toujours, n'abandonnez pas. Quand ça ne va pas, elle le dit carrément. Quand les jeunes déconnent, elle appelle tout le monde. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et tu ne recommences plus. Vice versa, c'est une femme qui acceptait la vérité. J'ai gardé un bon souvenir d'elle. C'est une dame extrêmement passionnée de son travail. C'est une dame très rigoureuse qui tient à ce qu'elle fait et un message de compassion, de solidarité à l'endroit de la famille. Voilà, c'est ce message que je suis venu leur porter. Marie-Augustine Yamiogo est l'une des premières femmes actrices du cinéma burkinabé. Elle a joué dans plusieurs films. Boudiam, la série Vis-à-vis, Molade. Elle a tiré sa révérence le 14 janvier 2021. Et un mot de sport avant de poursuivre, c'est la fin du parcours pour les étalons du Burkina au championnat d'Afrique des Nations Chan Cameroun 2020. Les poulains de Seydou Zerbokol, malgré le match nul contre le pays organisateur, le Cameroun, disent adieu à la compétition. Pourtant, ce sont eux qui ont les meilleures occasions de la rencontre. Mohamed Lamine Ouattara, Ahmed Belem et Assami Sansanda ont donné du fil à retordre à la défense camerounaise. Le Burkina Faso totalise une défaite, une victoire et un match nul, soit 4 points plus 1. Le Mali qui a battu le Zimbabwe 1-0 compte 7 points plus 2 et le Cameroun 5 points plus 1 sont donc les qualifiés de la poule A. En Tunisie, et nous sommes à l'étranger, toujours on évoque ces manifestations pour protester contre la répression policière, mais aussi pour réclamer une meilleure politique sociale. Des manifestations qui interviennent alors que la pandémie du Covid-19 a fait basculer de nombreuses familles dans la pauvreté. Regardez. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues des villes tunisiennes samedi pour protester contre la répression policière, la corruption et la pauvreté. Des regroupements qui ont débouché sur de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre, l'occasion pour un député de l'opposition de rappeler la légitimité de cette colère. Il y a 10 ans, il y a eu le plus grand vol de la révolution aux Tunisiens et de leurs revendications contre les islamistes. La police a annoncé l'arrestation de 700 personnes au cours des derniers jours qui ont vu les manifestants lancer des pierres et des bombes à essence sur les forces de sécurité qui ont répondu avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Pour cet étudiant, il y a une volonté de construire une nouvelle conscience dans le pays, loin de celle qui finance les discours des chaînes de télévision. Il est temps d'en finir, de changer et basta. Les manifestations surviennent alors que la Tunisie est touchée de plein fouet par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. La barre des 6000 décès officiels a été franchie avec un triste record de 103 décès pour la seule journée de jeudi. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.